Amis internautes, bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, nous sommes le 15 mai. Donc là, nous allons suivre pendant un an un pied de rhubarbe. Un pied de rhubarbe, oui, t'as vu, celui-là, il est splendide. Ouais. C'est bon, t'aimes ça la rhubarbe? Ouais, pas mal, ouais. Ouais, t'aimes ça? Bon. Alors, pour le pied de rhubarbe, se plante en général au soleil, voire mi-ombre, mais évidemment, plus il y a de soleil, mieux c'est. En entretien, c'est très simple, hein. Un petit peu d'engrais organique une fois par an, ça lui suffit. Enlever les mauvaises herbes aussi, vous allez voir en dessous, mais ça on pourra le faire une fois qu'on aurait retiré les feuilles. Donc voilà, en général on nous dit que la récolte c'est 2 fois par an. Eh bien on va le faire, on va voir ça. Alors là on va les cueillir évidemment pour les manger. Alors ça se passe comment? Vous voyez à l'intérieur toutes ces tiges bien rouges, vertes, enfin on voit qu'ils sont bien mûrs. Donc je vais le couper à la base et Aurélien va les couper lui au niveau de la feuille. Évidemment c'est la tige qu'on récolte. Voilà. Alors vas-y, fais bien net. Alors on va mettre les feuilles d'un côté et les tiges, tu vas poser les tiges, les feuilles de l'autre. Alors voilà. Allez, c'est parti. On va... Alors, il y a un peu de fourmis sur celle-là, c'est étonnant. Alors, je cueille les plus grandes. Alors, je les pose à côté, hein, tu pourras les reprendre après. Alors, les toutes petites, comme ça, je vais pas y toucher. Je vais m'occuper pour l'instant des grandes, des moyennes. Voilà, vous allez voir, il ne va plus rester grand-chose. Ça va faire pas mal... On en profitera d'ailleurs pour vous montrer une recette de rhubarbe. Hein, une fois qu'on l'aura cuisiné, on vous montrera un peu ce que ça fait en quantité. On va compter un peu les nombres de branches qu'il y a. Ça pourra vous donner une petite idée. Évidemment, des recettes de rhubarbe, il y en a énormément. Il suffit d'aller sur internet pour en trouver. Ah, oh là j'ai un pied qui est immense, une branche immense. Voilà. Alors là, on verra aussi la multiplication. À l'occasion, je me renseignerai parce que je ne le connais pas là. Mais je vais trouver également comment on fait. Un petit escargot, ça c'est pas notre copain. Alors, hop. Alors, vous voyez, ça fait énormément de... La récolte est grande, hein. La récolte est grande. Alors si, sur la multiplication, on peut dire que c'est de la... Alors, il y a du semis, évidemment, qui est un petit peu difficile. Mais là, ce qu'on pourra voir, c'est surtout la division de touffe. Je vous en sortirai un à la bêche dans une prochaine vidéo. Voilà, donc là les petits encore, je peux quand même le faire. Ah, vous allez voir, il va plus rester grand chose. C'est vraiment les toutes petites que je vais laisser. Ça va Aurélien? Ouais. Tu t'en sors? Ouais. Voilà, le reste, alors, vous voyez, hein, là donc il va y avoir un petit nettoyage à faire. Je vais nettoyer les branches mortes. Les mauvaises herbes. Donc là j'ai pas d'outil, donc je le ferai plus tard et puis je vous montrerai ce que ça va donner quand ça va reprendre. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc on se revoit tout de suite pour voir combien de branches il y a. Alors j'ai été peser toute la récolte là de rhubarbe. Alors à ton avis Aurélien, combien de milliers de kilos? Moins de 3. Moins de 3. Moins de 3 kilos, hein, 2 kg 900 et des brouettes. Donc voilà pour la première récolte, c'est pas mal.
Donc on va les cuisiner. On vous montrera d'ailleurs ce que ça donne de les cuisiner. On va faire une petite recette de rhubarbe banane. Donc ça va être sympa. De l'autre côté, je vais faire du purin de feuilles de rhubarbe. Donc j'ai mis tout ça dans un seau. Et je vais mettre de l'eau, je mettrai un couvercle et puis on va laisser macérer ça. Il paraît que c'est très bon contre les pucerons et les vers du poireau. Ça tombe bien, on fait des poireaux ici, donc on essaiera. Et le pied de rhubarbe, comme je vous avais dit, donc j'en ai profité pour le nettoyer. Voilà, hein, rapidement, rien de bien particulier. On va le suivre, voir un peu quand est-ce qu'il va repousser et quand sera la deuxième récolte. Et puis j'en profiterai si j'ai l'occasion de vous montrer la multiplication aussi, la division du pied. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Alors voilà, comme promis, la petite recette de la rhubarbe. Donc mes 3 kg de rhubarbe, je les ai épluchés. Hein, donc vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, là j'en ai un dernier. Donc je vais l'éplucher pour vous en direct. Hein, ça n'a rien de compliqué, un simple couteau. On retire la première peau. Des fois ça se retire plus ou moins bien. Alors, je vais couper le deuxième bout. Voilà, donc la peau s'arrache vraiment très bien. Alors pour la recette, c'est tout simple. Alors je vais faire une compote. Donc moi j'aime bien la compote banane. Vous pouvez faire également une compote pomme. Alors je l'ai coupé. Hop, je vous montre là, je l'ai coupé en morceaux. Donc si vous n'avez pas de thermomix, là je vais le faire au thermomix parce que ça va le mixer aussi en même temps, donc c'est très bien. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un plat qui va sur le feu, hein, une sorte de marmite. Vous coupez en petits morceaux. Voilà, comme ça. Alors pour 3 kg de rhubarbe, en fait vous pouvez mettre l'équivalent de 3-4 bananes. Hein. Coupez également. Vous mettez 50 centilitres d'eau. Vous mettez un verre de sucre en poudre. Vous pouvez même mettre du sucre vanillé, ce que je vais faire. Vous laissez mijoter à feu doux dans la marmite là. Pendant 20 minutes tout en touillant de temps en temps, et après vous n'aurez plus qu'à mixer. Hein. Une fois que vraiment la rhubarbe se délite, vous n'avez plus qu'à mixer après et à déguster. Alors là je vais le faire au Thermomix, donc je les coupe en petits morceaux. Alors je ne pourrai pas tout mettre d'un coup, je vais devoir faire probablement en 2 fois. Donc voilà, vous voyez, je les coupe, donc je vais en prendre la moitié, je vais mélanger avec des bananes. Bah, ce qu'il y a, c'est que je vais le faire chauffer, et puis là en fait au Thermomix, la recette, alors vous trouvez ça facilement sur internet, je vais le faire chauffer 10 minutes à 90 degrés à vitesse 2, voilà, et après on regarde ce que ça donne et on le mixe. A tout à l'heure. Bon bah, à plus tard. Nos 10 minutes sont passées. Alors je peux vous dire que ça sent très bon. Je vous montre un peu. Donc voilà. Alors je vais tester avec un couteau à l'intérieur. Ah oui, c'est bien cuit. Hein. C'est bien cuit, il n'y a pas de souci. Donc on va le mixer. Alors je le remets sur l'appareil. Alors tout à l'heure pour le faire chauffer là dans une marmite, je vous ai dit 20 minutes, mais regardez, hein, 20 minutes à feu doux. Si vous sentez que c'est pas que la rhubarbe n'est pas bien cuite, laissez-le un petit peu plus longtemps. Hein. Là vraiment c'est rapide. Alors je mets la moitié du sucre vanillé puisque j'ai une autre série à faire. Donc voilà, un peu de sucre vanillé. Tu peux te rapprocher. Alors je mets un petit peu de sucre. Voilà, pour pas que ça soit trop fade. Voilà, je remets le capuchon. Alors, on va voir en direct ce que ça fait, puisque
Là on me dit environ alors vitesse 8. Donc voilà, là c'est pour le mixer. Ça va faire un petit peu de bruit, c'est pas grave. Voilà, je l'ai mis à 25 secondes à fond. Oh là 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 là, vous allez voir ça un petit peu. Alors Aurélien, filme-moi ça sans te rapprocher trop, voilà. Regardez ça. Alors on va en goûter en direct, alors en faisant très attention parce que c'est bouillant. Voilà, on va en rester là. Hop, alors, je vais essayer. Alors résultat, visiblement il n'y a pas assez de sucre. Allez, je prends une petite cuillère. Visiblement, là alors là on sent bien la rhubarbe, on sent bien la banane, le sucre vanillé, mais c'est pas assez sucré. Donc pour la deuxième série, je vais rajouter, je vais prendre vraiment un verre complet de sucre. Enfin voilà, vous avez le principe. On se retrouve pour le pied de rhubarbe. Merci, au revoir. Bonjour, donc là nous nous retrouvons le 28 mai ici même pour devant notre pied de rhubarbe pour le revoir grandir. Donc là il a bien poussé. Donc là vous voyez il y a des nouvelles feuilles, pour pas que je me trompe, et voilà. Donc nous nous retrouvons dans quelques temps. À bientôt. Alors nous sommes le 26 juillet, voici notre pied de rhubarbe. Alors on aurait pu le récolter bien avant. Voilà, vous voyez un petit peu les tiges, c'est énorme. Alors donc je vais couper comme la première fois. Regardez un peu toutes les tiges. Là il est vraiment plus que temps de les récolter, j'aurais même pu le faire depuis 15 jours. Donc là on va les récolter, les peser. Et on regarde si on peut avoir une nouvelle récolte. Alors, ce pied de rhubarbe, eh bien, il a été récolté. Il a donné 3,6 kg cette fois-ci. Donc un petit peu plus, même je crois le double de la dernière fois. Même tout n'a pas été cueilli. Hein, on voit des branches encore qui sont belles, qui vont pousser, donc on aura une troisième récolte. On voit d'ailleurs des nouveaux pieds qui commencent, des nouvelles feuilles qui commencent à pousser, donc on aura très facilement une troisième récolte. Voilà, on se retrouvera à ce moment-là. Amis internautes, nous nous retrouvons sur notre pied de rhubarbe pour la troisième récolte. Allez, c'est parti. Parce qu'en fait, je suis en train de faire une compote de pommes. Alors je vais faire un mélange de pommes, de rhubarbe et de bananes. Donc on va voir un peu, hop, combien on récolte. Vous voyez, ça pèse bien. J'ai toujours pas fait la multiplication, mais je vous rassure, j'y pense toujours. Alors par contre, j'avais fait un essai avec les feuilles pour faire les mettre à macérer et faire je sais plus ce qu'il disait, soit de l'engrais, soit du pour faire peut-être de l'engrais, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, je vous en reparlerai. Regardez, une belle branche là. Vous voyez, l'avantage c'est que ça c'est pas très long à récolter, c'est vraiment très rapide, même à éplucher, hein, c'est très facile. Voilà, j'ai encore un pied. Je me demande si on aura une quatrième récolte. Alors nous sommes le 30 août, je sais pas si je vous l'ai dit. Hop. Alors voilà, là il y en a encore une belle. Les petites, je vais les laisser. Je pense que je vais attendre qu'il pleuve bien. Dès que le terrain sera un peu humide, je ferai la multiplication. Là on a encore le temps.
Voilà, je vais cueillir encore celle-là. Puis le reste du pied, hein, regarde un peu. Voilà, alors, le verdict de la balance. J'ai récolté 1,4 kg. Voilà, à plus tard. Alors amis internautes, nous retrouvons notre pied de rhubarbe et cette fois-ci je prends le temps pour vous expliquer la multiplication ou plutôt la division dans ce cas-là. Donc nous sommes pratiquement en automne. Alors c'est une opération qui peut se faire également au printemps. Alors le but de multiplier le pied de rhubarbe, ce qu'il faut, c'est garder la partie centrale, hein, donc je considère que la partie centrale est à peu près ici, et souvent, si Aurélien veut bien se rapprocher un peu, vous voyez à l'extérieur en fait vous avez des éclats, hein, vous avez des éclats de rhubarbe, donc en fait c'est cette partie là que je vais prélever tout en gardant la partie centrale. Donc il me faut une bêche. Alors j'ai vraiment une vieille bêche, mais ça devrait aller. Voilà, je tombe sur le pied bien évidemment. Comme j'ai une très vieille bêche, je vais faire attention de ne pas la casser. Je vais tourner autour. Voilà, je sens que ça vient un peu. Hop. Voilà, ça commence à lâcher. Voilà, alors, le résultat des courses, eh ben, j'obtiens directement, voilà, deux pieds, vous voyez, hein, là j'ai un éclat avec un bourgeon, et là j'en ai un second, donc là je vais couper la grande feuille, hein, j'aurai un petit morceau de rhubarbe, donc vous voyez, le pied central, lui, n'est pas attaqué, donc, alors, je rebouche, voilà. Je vais essayer quand même, voilà, là il y a un petit éclat ici, je vais quand même le prélever. Alors voilà, hop, je donne un bon coup de bêche, ah bah là directement, voilà, directement je l'ai eu. Voilà, alors ça je rebouche, alors hop, et en fait qu'est-ce que je vais faire là de mes pieds? Je vais les mettre en pot, donc je vais me servir de la terre autour pour les mettre, pour les empoter tout simplement. Je vais retirer juste une des grandes feuilles, j'arrose bien et puis en fait on se revoit au printemps pour vous prouver que il y a eu la reprise du pied sans problème et ainsi terminer la vidéo de la rhubarbe. À très bientôt. Fin de la vidéo sur la rhubarbe. Nous sommes le 15 mars. Voici nos trois pieds que nous avons divisés. Regardez comment ils ont bien repris. Non seulement ils ont bien repris, mais voilà, j'ai déjà un peu dépoté. Et ils commencent à raciner sans problème, hein. Ça c'est une plante qui est bien saine. Alors voici notre plant de rhubarbe aussi original, hein, qui pousse bien. Alors ce qui est marrant, c'est que ceux-là en fait je les ai fait passer l'hiver quand même sous abri, hein, dans la serre au froid, mais ils auraient été dehors, il n'y aurait pas eu de problème. Il ne reste plus qu'à les planter en pleine terre dans un sol riche et légèrement acide. N'oubliez pas, exposition soleil voire mi-ombre, et surtout là où vous le plantez, hein, de laisser un espace suffisant. La rhubarbe prend énormément de place, donc ne faites pas ça au milieu de votre jardin, de votre potager. Laissez à la rhubarbe beaucoup de place. Et bien voilà. Je vous souhaite bon courage pour la culture de la rhubarbe et des bonnes recettes. A plus tard. Au revoir.